Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 1er décembre 2023. Dans le magistère universel, pour le pape François, il faut démasculiniser l'Église. Au cours de l'audience accordée aux membres de la Commission théologique internationale hier jeudi 30 novembre 2023 au Vatican, le Saint-Père a centré ses paroles sur la nature de l'Église. Pour le pape François, il faut redonner toute leur place aux femmes dans une église devenue trop masculine. Il appartient aux théologiens de témoigner d'une église en chemin, selon l'harmonie de l'esprit, enracinée dans la parole de Dieu et dans la tradition vivante qui accompagne avec amour et discernement les processus culturels et sociaux de l'humanité dans la transition complexe que nous vivons. Dans le magistère local, ce samedi 2 décembre 2023, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba célébrera la messe d'ouverture du jubilé des 60 ans de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie à 9 h. La célébration des noces de diamant de la paroisse cathédrale s'articule autour de plusieurs activités, dont l'ouverture de la porte sainte, une conférence sur l'histoire de la cathédrale et bien d'autres activités. Puis le dimanche 3 décembre, le tour reviendra à la paroisse Saint-André où l'archevêque métropolitain de Libreville lancera la marche jubilaire des 60 ans de la création de la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers à 9 h. Plusieurs activités et stations sont également prévues au cours de cette marche jubilaire. Visite canonique de l'évêque de Yem au siège des cours complémentaires des liturgies et de catéchèse. Dans le cadre de la poursuite des visites des différentes paroisses, œuvres diocésaines et instituts religieux que compose le diocèse de Yem, son Excellence, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen était en visite canonique le mercredi 29 novembre 2023 au siège des cours complémentaires de liturgie et de catéchèse d'Angon. Au cours de cette visite, l'évêque de Yem a rencontré les responsables de cette institution tout en les encourageant à persévérer dans la formation pastorale, biblique et spirituelle des catéchistes. Dans la rubrique Société, la bataille contre l'insalubrité dans le Grand Libreville donne du fil à retordre à la société Clean Africa et aux services municipaux en dépit d'importants moyens mobilisés pour lutter contre ce problème de société. L'incivisme des populations ne facilite pas les choses. Le spectacle d'ordures débordant les bacs ou jonchant les trottoirs est insoutenable sans parler du non-respect des horaires de dépôt des ordures par les populations. Vivement que cette situation trouve des solutions durables. Journée mondiale de lutte contre le sida. Chaque année, la date du 1er décembre marque la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. L'édition de ce vendredi 1er décembre 2023 a pour thème « Confier le leadership aux communautés ». Cet événement rentre dans le cadre de la manifestation de soutien des personnes vivant avec et touchées par le virus et pour se souvenir de celles qui sont décédées liées aux maladies du sida. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 1er décembre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.